Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour se make-upper ensemble. Oui, le Get Ready With Me où on papote, on blablate avec le Vault de Jaclyn Hill. Aujourd'hui on reprend la palette Dark Magic qui fait partie du Vault. Je vous rappelle que dans le packaging Vault en fait il y a 4 palettes différentes et que je vous fais 2 maquillages par palette. Donc là on va faire le deuxième maquillage avec cette harmonie là. Si vous avez l'habitude de me regarder, vous savez que normalement je mets des scotch, mais en ce moment j'essaye de me réentraîner à ne pas mettre de scotch. Donc on va voir ce que ça donne le maquillage avec cette palette sans scotch. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. On va tenter. En tout cas, j'ai mis ma base à paupières. Comme d'habitude, tous les produits que j'utilise en dehors de la palette, et même la palette, vous aurez tout. Les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vais utiliser le petit fard Pouf pour unifier et mettre partout sur mon œil. Mes petits moches, comment vous allez? Ça fait plaisir de vous reprendre comme ça là pour papoter. J'aime bien en fait. J'aime bien faire ça. Moi ça va, mais alors j'ai très mal dans tout mon corps. Tout mon corps est souffrance. Parce que cette année, en plus des cours de danse, sachant que j'ai plus de cours de danse déjà que l'année dernière, plus long, bah en plus de ça, je fais de la pole. J'ai démarré la pole et honnêtement, c'est la souffrance. C'est génial, hein. J'adore ça. Ça me pousse, mais à mort. C'est un super challenge, etc. Mais alors, qu'est-ce que j'ai mal? J'ai mal. Genre ça, c'est la pole. Vous voyez, toute la ligne de bleu là. J'ai des bleus là, j'ai des bleus sur les pieds, j'ai des bleus à l'intérieur de la cuisse. J'ai mal dans tous les muscles de mon corps que je connaissais pas. Enfin, c'est trop bien, mais ça fait mal. Je vais tester le fard Busted. C'est l'espèce de bleu foncé canard. On va voir ce qu'il donne. Alors je sais que certaines vont sûrement penser genre la pole c'est pour les stripteaseuses, ce genre de choses. Mais franchement non quoi. La pole c'est hyper physique, c'est un sport en fait. Au-delà de la danse, je trouve que c'est vraiment un sport physique. Il faut des muscles, il faut de la souplesse, il faut tout ça en fait mélanger. Alors évidemment, hein, quand on commence, en fait, on n'a pas du tout besoin d'être hyper musclé, d'avoir des abdos de ouf, des bras de fou. C'est un mythe. Hein. Pour démarrer la pole, tout le monde a tout ce qu'il faut. Mais vraiment, tout le monde. Après, pour s'améliorer et progresser, évidemment, il va falloir du muscle hein, pour passer certaines étapes, etc. Oui, mais pour démarrer, il y a besoin de rien. Et ça, c'est le discours de mes profs. C'est pour ça que j'ai démarré. Parce que j'ai rien. Soyons clairs, je suis flasque, enfin voilà, j'ai pas trop de muscles. Ma foi, je suis comme je suis, j'ai envie de vous dire. Mais on m'a dit qu'il y avait besoin de rien pour démarrer. Donc, mis à part la volonté et y aller, tout simplement, besoin de rien. Donc j'y vais, je me force clairement, parce que c'est de la souffrance, parce que c'est pas très agréable et c'est pas avec gaieté de cœur que je le fais, de se mettre en short devant 12 filles, hein, clairement. Mais en fait, je m'en fous. J'en suis arrivée à ce stade où je m'en fous. Je fais les choses pour moi, pour me challenger moi. Et que mes cuisses dégoulinent ou dégoulinent pas, en fait, on s'en fout, quoi. Donc je le fais parce que ça me plaît, parce que ça me fait du bien dans la souffrance. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment le côté challenge. Je suis capable au moins d'y aller. Au moins, je me lance ce défi d'y aller et de faire mon maximum pour progresser. Et ça me fait du bien. Donc c'est chouette. On m'a posé une question il n'y a pas longtemps. N'as-tu pas envie de nous proposer régulièrement sur ta chaîne des débats avec des thèmes précis, etc. à chaque fois, de façon régulière? Franchement, c'est un truc qui me tend très bien, oui. Mais qui me fait un peu peur dans la gestion de commentaires. Parce que chacun a son avis sur les choses, et ça, c'est pas un souci. Mais dans la gestion de commentaires, genre juste de la méchanceté gratuite, du genre ah t'es trop conne, ton avis c'est de la merde. Je sais pas si je suis prête à supporter ça, donc je sais pas. Mais honnêtement, ouais, c'est un truc qui me tente bien. Parce que bah, des idées, j'en ai plein. Ouais, ça me tente vraiment bien. Donc peut-être que ça arrivera sur la chaîne, franchement, peut-être. Mais en parlant de ça, justement, de sujets comme ça, un peu polémiques ou qui font débat, et bah, je vais vous en parler dedans, là, tout de suite maintenant, de quelque chose qui, moi, m'a choqué, qui m'a
qui m'a révoltée en fait tout simplement. J'ai vu dernièrement que le représentant des gynécologues de France, donc c'est la personne qui représente les gynécologues dans toute la France, d'accord, le porte-parole, un petit peu quand même je trouve, ce monsieur a annoncé à un journaliste que pour lui, l'IVG c'était un meurtre en fait tout simplement, un homicide, et que lui il était contre et qu'il ne les pratiquait plus. Voilà. Alors on a, je pense, et je préfère le dire, chacun sa vision sur l'IVG de façon personnelle. J'ai mon opinion sur l'IVG, est-ce que moi je pratiquerais une IVG ou pas? Voilà, ça c'est vraiment très très personnel, c'est au fond de la personne. Par contre, j'estime que vraiment, le droit à l'IVG dans notre pays, c'est méga important. Et revenir là-dessus, c'est impossible pour moi. Enfin, c'est un droit tellement important. On a tellement souffert, les femmes de façon globale, de ce non-droit qu'il est impossible pour moi de revenir là-dessus. Je vais mettre ce fard-là, là, le Trickery, qui est un vert pailleté, vert irisé, qui est joli, donc on va tester celui-là. Sans mouiller, il est déjà pas mal. Mais comme il y a le bleu, je veux plus de contraste, donc je vais le mouiller. Pour moi, un gynécologue, quel qu'il soit, pour moi, il n'a pas le droit d'afficher publiquement et de dire « je suis contre l'IVG, j'estime que c'est un meurtre ». Pour moi, ça, c'est pas possible en France qu'un gynécologue dise ça. D'autant plus, le représentant des gynécologues. Mais vous entendez le message que ça véhicule pour la France? Est-ce que vous entendez la culpabilisation qu'on fait à ces femmes qui ont recours à l'IVG, qui ont eu recours à l'IVG, qui auront peut-être recours à un IVG? Mais c'est horrible d'entendre ça. Mais c'est ignoble. Mais comment on peut dire ça? Pardon, mais je trouve ça hyper dur. Tout le monde, honnêtement, toute femme peut un jour ou l'autre avoir recours à un IVG. Et non, une femme qui a recours à un IVG, c'est pas facile, je pense. Enfin, je vous le dis honnêtement, j'ai jamais eu recours à un IVG. J'espère que je n'aurai pas à faire ça. J'espère. Mais je suis à l'abri de rien, en fait. Et toute femme, de toute catégorie sociale, de tout horizon, tout milieu, tout, ça peut être n'importe qui. À un moment de sa vie, on ne peut pas, on ne veut pas avoir d'enfant. Et bien dans ce cas-là, pardon, mais il vaut mieux avoir un IVG que d'avoir un enfant forcé, est-ce que vous imaginez? Parce que j'ai déjà entendu dire, ouais, mais pour certaines femmes, quand c'est le 6e ou le 7e, c'est qu'elles confondent l'IVG avec un moyen de contraception. Ok, vous pensez ça, c'est pas un souci, je peux le comprendre, hein, pas de souci. Mais c'est quoi la solution? On lui interdit l'IVG? On la force à avoir un enfant? Est-ce que vous pensez qu'une femme qui a eu recours 6 fois à un IVG, imaginons que la 7e fois qu'elle tombe enceinte, on la force à le garder. On la force à subir une grossesse non désirée. Est-ce que vous imaginez l'impact sur cet enfant? En dehors du fait de la souffrance de cette femme, qui n'est pas du tout prête et qui veut absolument pas d'enfant. Est-ce que vous imaginez les dégâts? Alors vous allez me dire, ouais mais c'est pas parce que ce mec-là, le représentant là, des gynécologues, il a dit ça et tout ça, que ça remet en cause le droit à l'IVG en France. Bah un petit peu quand même, je trouve, un petit peu. Ça montre que quand même, d'une part, celui qui représente l'ensemble des gynécologues, lui, il est contre, hein. Donc c'est un peu chaud quand même, je trouve, pour l'image de l'IVG, de ce qu'on en pense en France, c'est un peu chaud quand même. Et puis surtout, ça montre aussi qu'il y a des gynécologues qui ont ce fameux droit. Il y a une clause en fait qui exprime que si dans tes convictions profondes tu es contre l'IVG, que tu ne veux pas faire cet acte-là, tu peux ne pas le faire. Dans un sens, je le comprends, bien sûr que chaque humain est libre à ce niveau-là, et heureusement. Mais alors, il y a un truc qui moi me chiffonne et que là je suis pas d'accord, quand tu fais gynécologue, tu sais qu'il y a une part de ton métier qui est l'IVG. Je trouve en tout cas que ça devrait être comme ça. Tu n'es pas prêt à faire des interruptions volontaires de grossesse, mettre fin à une grossesse, je peux le comprendre, je pense que j'aurais du mal à le faire. Je sais pas, en fait, vous voyez, c'est compliqué, je trouve, humainement. Mais dans ce cas-là, bah, tu fais pas ce métier-là. Parce qu'on a besoin que les gynécologues puissent pratiquer des IVG. On se retrouve tout simplement ensuite avec des hôpitaux où l'IVG n'est plus pratiqué. Donc imaginez une femme, j'en sais rien, qui habite à la campagne ou j'en sais rien, et que l'hôpital à côté, et ben en fait, il fait pas d'IVG. Elle fait comment cette femme pour interrompre sa grossesse qu'elle ne désire pas? Elle fait comment? Elle va au bout du monde, elle paye, elle fait comment? Parce que c'est ce qui est en train de se produire, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui ne font plus du tout d'IVG.
Donc il y a des femmes aujourd'hui qui doivent faire plein de bornes, pour qui c'est compliqué en France. En France, je parle même pas d'autres pays dans le monde. En France, c'est compliqué d'interrompre sa grossesse quand on ne peut pas, qu'on ne veut pas avoir un bébé. Je vais reprendre mon pinceau pour un peu estomper tout ça, comme je peux. Alors là, je vous parle de ça, j'espère que ça va pas être mal perçu, quoi. C'est compliqué de parler d'IVG, n'est-ce pas, sur une chaîne comme ça, YouTube. Je sais qu'il y aura des personnes qui seront absolument contre l'IVG et qui comprendront pas mon message. Mon opinion, c'est que l'IVG, c'est un droit. Et c'est un droit qui est important pour la femme, parce qu'il y a une époque où on n'avait pas droit à l'IVG. Il y a une époque où il y a des femmes qui sont mortes en tentant de faire disparaître l'enfant qu'elles attendaient. Parce qu'elles ne pouvaient pas, elles ne voulaient pas, c'était horrible pour elles. Et elles préféraient mettre leur vie en danger plutôt que de garder un enfant non voulu. On en est là. Donc pour moi, on devrait rendre accessible autant que faire se peut l'IVG. Et là on est en train de voir des services où il y avait des IVG pratiqués fermés. On est en train de rendre les choses plus difficiles et ça sans modifier la loi, ce droit finalement. Parce que c'est compliqué de nos jours en France de pratiquer une IVG parce que les délais sont de plus en plus longs, parce qu'on les pratique pas. Et ça, c'est pas normal. Déjà, je trouve que pour avoir entendu des témoignages d'autres femmes, je trouve que déjà on culpabilise les femmes qui ont recours à l'IVG. On leur pique bien, hein. On leur fait bien sentir que ce qu'elles font c'est mal. Et ça c'est horrible, humainement je trouve ça mais dégueulasse. Moi personnellement, hein, je ne connais aucune femme qui a été toute guillerette faire un IVG, j'en connais pas. Donc en plus les faire culpabiliser, en plus les marteler, je trouve ça mais juste horrible, horrible. Et alors en plus si c'est bien difficile de trouver un endroit où on peut avoir un IVG, mais c'est un recul. On recule dans les droits de la femme là, complètement. Et c'est horrible. Ma foi, je prends un risque, je pense, en parlant de ça sur ma chaîne, mais c'est aussi un petit test, donc on verra comment ça se passe en commentaire. J'avais envie de vous parler d'autre chose que juste de make-up, vous le savez, j'aime bien parler d'autre chose, et ça pour moi c'est important d'en parler. Je suis ce qu'on appelle une féministe, je suis pas du tout contre les hommes, j'aime les hommes, je veux juste l'égalité, et je défends aussi les droits des femmes, et pour moi là c'est un droit hyper important, l'IVG. Et d'entendre ça, ça m'a fait très mal. Donc voilà, je voulais en parler avec vous, avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Juste de la bienveillance. S'il n'y a pas de bienveillance, si vous me donnez votre avis en m'insultant ou j'en sais rien et que c'est pas correct, ma foi, vous serez ignoré, supprimé, j'en sais rien. Mais vous n'aurez pas un retour sympathique. Ce qui est plutôt logique, je pense. Je vais tester le fard diversion parce que je ne l'ai pas testé encore. Et comme de toute façon j'ai un make-up foncé... Même si celui-ci est plus clair, on va arrêter dans le foncé aujourd'hui, je pense. Hein. Donc on va partir sur le diversion. Pareil, autre chose qui m'a fait, entre guillemets, bondir, même si franchement, bah, c'est presque drôle. Oui, je l'ai mouillé direct. Hein. Parce que comme j'ai mouillé celui d'à côté, autant avoir le meilleur du fard cash. Je trouve. Un autre truc qui m'a fait un peu marrer, c'est la boutique de l'Elysée. Est-ce que vous avez vu cette chose, mes petits moches ou pas? Parce que ça vaut le coup d'œil, je trouve. Il y a donc un site internet qui vient d'être créé par l'État, hein, par notre gouvernement, qui s'appelle la boutique de l'Elysée. Et alors dessus, vous allez retrouver des choses improbables. Improbables. Des t-shirts à l'effigie de notre cher président Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Vous allez retrouver des mugs avec sa tête et tout, des trucs de ouf. Vous allez retrouver, et là j'ai trouvé ça juste, mais ignoble, je vous le dis, des bracelets où il y a écrit égalité, qui sont très jolis. D'ailleurs, le principe d'avoir un bracelet égalité, je trouve ça super chouette. Mais alors, le bracelet égalité vendu à 250 balles, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Elle est où l'égalité là-dedans? Je trouve que quand c'est uniquement l'élite de notre pays, en niveau thune, qui peut se permettre d'acheter un bracelet écrit égalité, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors moi, ça m'a scandalisé tout de suite. Le bracelet égalité, 250 balles. Mais ils voient pas où est le problème quand ils vendent un truc pareil. Mais pourquoi? Je vais reprendre juste le pinceau vert pour faire un peu la transition, comme ça, pour mixer. Mais je sais pas, mais qu'est-ce qu'il aura pris? Mais en termes de... C'est quoi le problème? On se fout un peu de la gueule des Français, non?
Oh, je sais pas ce que vous en penserez, mais alors moi, cette boutique, mais elle m'a tuée. Et donc, cette boutique-là, elle est pour financer un truc de l'État en plus, hein, donc je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, moi, cette boutique-là, ça m'a scotché. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui achètent, parce que là, a priori, ils ont déjà pas mal de recettes, les mecs. Je vais prendre la ce fard là, le Temptress, je sais pas comment ça se dit, hein. Hop, on va essayer de le mettre un petit peu en coin externe pour foncer encore. Genre, c'est pas assez foncé. Donc voilà, la boutique de l'Elysée, quoi. Oh, ça m'a troué, ça aussi. Oh, mais c'est énorme, quand même, non? Je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Dites-moi en commentaire si vous saviez. Je vous mettrai le lien de la boutique de l'Elysée, hein, que vous puissiez aller voir ça, quand même. Alors, voilà où on en est. Je vais faire mon teint complet et je reviens ensuite pour faire la suite des yeux. Et vous verrez... je vais essayer de rectifier avec mon fond de teint ou quoi et l'anti-cerne, bien que ça déborde pas trop, parce que là j'ai été trop bas je trouve par exemple. Mais avec le teint, on va pouvoir rectifier. C'est pour ça que même sans scotch, je continue de faire mes yeux avant mon teint. J'ai fait mon teint, j'ai nettoyé un petit peu avec un fard beige pour plus estomper en dessous de mon sourcil. J'ai mis mon petit crayon beige Zoeva que j'adore. Et maintenant on passe au ras de cils. Qu'est-ce qu'on va faire en ras de cils? Est-ce qu'on reprend juste les teintes et basta, ou est-ce qu'on fait autre chose? On va mettre le Inside Job, qui est un vert foncé en fait. On va le mettre vers le coin externe et après on va voir. On m'a demandé aussi, parce que je vous rappelle qu'il faut vraiment me poser des questions en commentaire sur Insta. N'hésitez pas, posez-moi des questions, comme ça après je peux répondre à vos questions en me maquillant. Je trouve ça sympa et puis ça me donne des pistes pour papoter. On m'a demandé si j'allais faire des lives et donc oui. J'en ai fait d'ailleurs un il n'y a pas très longtemps sur Insta. Maintenant ce que je sais pas c'est est-ce que vous les préférez sur Insta ou est-ce que vous les préférez sur YouTube ou les deux? J'en sais rien. J'ai jamais fait de live YouTube. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais après, je pourrais regarder quoi. Donc dites-moi ça en commentaire. Mais oui, j'aime les lives. C'est un petit peu comme là. J'arrive à papoter en fait avec vous. De make-up, mais pas que. Et je trouve ça chouette en fait. Tout simplement. Donc oui, des lives, j'en ai fait. Et je vais en faire clairement de plus en plus, je vais essayer autant que je peux. On m'a demandé aussi si j'avais testé les produits à make-up. Oui, j'ai testé pas mal de ces produits. J'ai la palette Warm Light pour les yeux. J'ai une palette de teint poudre que j'aime beaucoup. J'avais aussi acheté une palette crème de teint. Mais j'aime pas en fait juste les fards crème. Alors ils sont très bien, ils sont très pigmentés et tout, mais moi j'arrive pas à m'en servir. D'ailleurs on m'a aussi demandé comment j'utilisais tout ce qui était fard crème. Ça va être compliqué de vous dire parce que je ne m'en sers pas tout simplement. De façon globale, j'ai vraiment beaucoup de mal. Tout ce qui est liquide et crème pour le teint, j'ai du mal. En général je trouve que ça fait pas joli. Mais sinon, en général, il faut l'utiliser soit au doigt en tapotant un peu, en le posant et après en dégradant avec un pinceau. Ou alors avec genre une éponge. J'ai vu ça dernièrement et je pense que c'est pas mal, genre un beauty blender et on pose. Je pense que c'est la bonne tactique. On va mettre à la suite le fard potion, le petit kaki. Et donc les produits Elsa Makeup, voilà, j'ai testé ça. J'ai pas testé tout ce qui est rouge à lèvres, tout ce qui est vernis, j'ai pas pu tester. Et malheureusement, elle arrête de collaborer avec Spongeac. Alors très honnêtement, je pense que si elle arrête, c'est parce qu'elle va créer autre chose de son côté toute seule, un peu comme a fait Sana, je pense. On verra. Mais j'ai bien aimé moi ces produits de façon générale, ce que j'ai testé. Je trouvais ça vraiment chouette. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire en fait cette année. Est-ce que vous avez craqué pour les produits de Salanas Beauty ? Est-ce que vous avez pris des rouges à lèvres, des crayons, des vernis? Alors moi je vous donnerai pas mon avis sur la marque et tout ça ici. D'une part parce que j'ai pas testé, j'ai pas acheté. Mais vous les verrez soit dans mon anti-haul, soit dans ma wishlist. Vous aurez la surprise comme ça. Parce que je fais régulièrement, vous le savez, des anti-haul, donc des produits qui ne m'intéressent pas. Et je vous dis pourquoi. Et on échange là-dessus, c'est intéressant. Et même que des fois vous me faites changer d'avis. Et puis je fais aussi des wishlists quoi. Parce que je trouve ça sympa de voir quels produits nous plaisent en ce moment, quels produits non. Je trouve ça intéressant. Ensuite vraiment en coin interne pour la touche lumière, on va mettre le plus clair, le Power Cut là. Et on sera pas mal.
Pareil, on m'a demandé quelle youtubeuse je conseillais pour débuter le maquillage. Franchement, ce que je conseille surtout pour débuter le maquillage, c'est de regarder plein de personnes qui se maquillent différemment. Comme ça, t'as plein de conseils différents et tu peux t'adapter en fonction de ce qui convient le mieux pour toi, ce que tu préfères, etc. Et je trouve ça bien. Après, moi je te conseille, parce que je l'aime beaucoup, Marion Caméléon. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, Marion Caméléon. Clairement, ses make-up c'est archi compliqué. Hein. J'arrive pas du tout à faire ce qu'elle fait. C'est une artiste, cette nana, elle est trop douée. Mais elle donne des conseils au fur et à mesure, bien souvent, et ça c'est chouette. Là par exemple, elle a sorti une vidéo, je vous la mettrai spécifiquement, sur la colométrie. Savoir qu'est-ce qui se dégrade ensemble, quelles couleurs vont ensemble. Et c'est trop bien. J'ai appris plein de choses. Donc c'est génial. Moi j'adore ce genre de vidéos. Elle partage plein d'astuces. En plus en fait de montrer des maquillages hyper difficiles. Qu'on va peut-être pas réaliser tout de suite, tu vois. Mais elle partage d'autres choses. Elle fait pas que des make-up artistiques hyper durs à faire. Elle donne des astuces. Elle donne des conseils. Alors pour ce make-up, j'avais envie de mettre ce liner. Parce que vous voyez comme il est beau. Cette couleur un peu jaune vert citron. Vous voyez? C'est vraiment hyper joli. Donc on va tester de mettre celui-ci. C'est la première fois que je le mets. C'est une copine qui me l'a offert. C'est un Lime Crime. Et je sais qu'il n'existe plus. Mais voilà, j'avais envie de mettre du peps avec ce foncé. On va voir ce que ça donne. Bon, ça a été compliqué hein, les type liners parce qu'il est très beau. Mais alors le pinceau, il est hyper épais. Et j'ai des poils en plus qui rebiquent. Enfin, c'était compliqué à passer. Il faut au moins mettre 2 ou 3 couches. Le problème, c'est que quand on met plein de couches comme ça, bah, ça a tendance à faire des marques genre peinture qui s'effrite. C'est dommage. Si vous connaissez des liners qui sont dans cette teinte-là, un peu jaune, vert, citrus comme ça, mettez-moi ça en commentaire. Je suis très intéressée. Parce que malheureusement, celui-ci, il est trop beau, mais il est dur à manier et le rendu est pas parfait. C'est dommage parce qu'il est beau. Il est tellement beau. Bon, enfin bon. Je mets mon mascara. Je choisis un rouge à lèvres et je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat final, mes petits moches. Voilà le look terminé. Donc j'ai mis mon petit mascara. J'ai choisi mon petit rouge à lèvres. C'est le Sephora sans transfert, le 21, que ma petite moche Anne-Claire m'a offert. Je l'adore. Il est vraiment trop beau. C'est un nude froid. Ça change. J'aime beaucoup. Très honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors c'est pas parfait, pas du tout, mais en termes de choix de teinte et tout, je trouve que le rendu est plutôt sympa, le liner réveille bien le tout, j'adore, j'aime beaucoup beaucoup. J'ai hâte d'avoir votre avis sur ce look en commentaire. Je sais le liner ça pète, hein, mais moi j'aime bien, vous le savez. On va mettre un petit coup de spray. Voilà mes petits moches, j'ai terminé mon maquillage. Dites-moi en commentaire si ce genre de Get Ready With Me, maquillage où on parle ensemble, ça vous plaît toujours. Dites-moi ce que vous pensez du look, de la palette. Il reste une palette à tester dans le Vault, donc 2 make-up à faire avec. Et ensuite, je pourrais vous donner mon avis final sur ces 4 petites palettes. Je vous mets dans le petit i juste là tous les make-up que j'ai fait avec la Jaclyn Hill, la playlist, si vous avez envie de voir tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, mes petits moches, pensez à mettre un pouce, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que ma façon de faire, ce que je suis, ça vous intéresse un petit peu, et bah abonnez-vous. Bienvenue chez les petits moches, ça fait plaisir. Je vous montre le look final de plus près en mode et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Mes petits moches, bisous!